Vous êtes à la recherche d'un aspirateur robot laveur avec une base auto-aspirante et auto-nettoyante pour ne pas avoir à vider l'aspirateur et pour ne pas avoir à laver les serpillères. J'ai peut-être ce qu'il vous faut. On en voit un petit peu sortir de partout. Aujourd'hui, je vous propose un de très grosse qualité. C'est le Dreamy L20 Ultra. Cet aspirateur a vraiment sur le papier tout pour s'occuper de votre maison. Tout pour, clé en main, vous permettre de nettoyer votre intérieur. Bref, dans cette vidéo, je vous dis tout sur ce L20 Ultra. C'est parti! Alors, vous voulez tout savoir sur ce L20 Ultra. Commençons par regarder un petit peu son design et le design de sa base. Après, je vais vous donner vraiment toutes les petites caractéristiques, toutes les petites fonctionnalités qui font de ce robot laveur un robot vraiment exceptionnel. Lorsque l'on regarde le design de ce robot et de cette base, on est vraiment sur quelque chose d'épuré. Au niveau de la taille, le robot a une taille à peu près standard d'un robot aspirateur, avec des dimensions de 350 par 350 par 103,8 mm. Lorsqu'on fait le tour de ce robot, on va retrouver toutes les technologies qu'on va bien entendu parler juste après. Comme par exemple sa technologie de laser à double ligne qui va lui permettre d'éviter les obstacles et de les détecter, mais aussi à l'avant, ces lumières de remplissage LED qui vont permettre au robot d'éclairer les endroits plus tamisés ou les pièces sombres, pour permettre à sa caméra qu'on va retrouver à l'avant du robot de pouvoir aussi enregistrer. Car oui, on va retrouver à l'avant de ce robot une caméra qui va lui permettre de nous faire des rapports sur ce qu'il a détecté en les photographiant. Ce robot a une capacité de batterie de 6400 mAh et pèsera 4,3 kg. Il va avoir une capacité de stockage de la poussière de 300 ml et un volume de réservoir d'eau dans le robot de 80 ml. Bien entendu, dès qu'il aura besoin d'eau ou dès qu'il aura besoin de vider la poussière, il va retourner à sa base qui va aspirer et qui va le recharger en eau et bien entendu nettoyer les serpillères. Car oui, cette base qui est assez compacte en largeur mais assez imposante en hauteur, avec des dimensions de 606,5 par 426 par 499 mm, va avoir aussi une panoplie de technologies. Lorsqu'on soulève le couvercle, on va tomber nez à nez avec deux bacs. Un bac d'eau propre de 3,2 litres et un bac d'eau sale de 4,5 litres. Cette base aura à la fois ces deux bacs, mais aussi elle aura une partie centrale au milieu, lorsqu'on va soulever le couvercle, qui va nous permettre de mettre un liquide de nettoyage. Et ça c'est plutôt sympa parce que moi la plupart des robots que j'avais testés nettoyaient le sol simplement avec de l'eau. Là on a quand même un liquide de rinçage et de nettoyage qui va permettre de mieux désincruster les sols. Ensuite, sur la partie avant-basse de la base, on retrouvera un petit compartiment pour les sacs de poussière. Oui, vous allez pouvoir changer les sacs de poussière lorsqu'ils seront pleins, mais grosso modo, sur cet aspirateur robot, vous avez à peu près 75 jours tranquille au niveau de la poussière. Parlons maintenant plus précisément de certaines de ces fonctionnalités qui font de cet aspirateur un aspirateur super. Avant de vous montrer plus précisément la prise en main de cet aspirateur robot via l'application, je vais m'attarder sur certains petits détails qui sont assez originaux et qui permettent vraiment d'amplifier le nettoyage. Le Dreamy L20 Ultra aura des serpillères extensibles. Oui, extensibles. Pour mieux vous expliquer, les serpillères qui sont basées sur le robot, sur leur socle de robots, vont pouvoir se déplacer un petit peu pour pouvoir longer par exemple les murs. D'habitude sur les aspirateurs robots avec des serpillères rotatives, les serpillères sont placées du coup à l'arrière du robot, mais du coup elles ne dépassent pas la largeur du robot. C'est-à-dire lorsque le robot va coller le mur, les serpillères, elles, ne vont pas aller jusqu'au bord du mur. Et grâce à ces serpillères rotatives extensibles, le Dreamy L20 va pouvoir déplacer la serpillière pour qu'elle longe le mur. Le robot va pouvoir passer le long du mur ou le long de pieds de chaise, etc. et tout désincruster. Ça, c'est plutôt pas mal. En restant sur ces serpillères, on va être sur une technologie que l'on ne trouve pas non plus sur tous les aspirateurs robots avec des serpillères rotatives. C'est des serpillères qui vont pouvoir être détachées. L'installation, le démontage, le levage automatique et le séchage à l'air chaud des serpillères est automatiquement pris en compte par le robot et la base. Les serpillères humides seront retirées de la base automatiquement avant de passer par exemple sur un tapis. C'est-à-dire que le robot va aller se mettre à sa base, laisser les serpillères et retourner aspirer sans les serpillères. Vous allez pouvoir même lancer par exemple une aspiration sans serpillères. C'est-à-dire que les serpillères vont rester à la base, l'aspirateur va passer aspirer. Et lorsque le nettoyage est fini ou lorsque c'est nécessaire, le robot va laisser les serpillères du coup à la base ou se mettre à la base avec les serpillères et la base va les nettoyer et les sécher automatiquement. À la fin, les serpillères seront nickel. Moi personnellement, lorsque je fais ma programmation de nettoyage de mon domicile, je fais différents petits programmes, différents types. Des fois je fais des aspirations, des fois je fais aspiration et lavage. Donc
avec cet aspirateur robot qui va permettre de laisser les serpillères à la base et partir aspirer avec sa puissance d'aspiration de 7000 pascal, vous allez avoir un intérieur propre. Regardez, son aspiration va vous permettre bien entendu de ramasser tout ce qui gêne, que ce soit sur sol dur et même sur tapis. Et ça se remarque bien lorsqu'on fait un avant et après. De plus, on les a évoqués juste avant, on va avoir des technologies pour reconnaître, pour cartographier, pour détecter les obstacles qui vont être aussi au top du top. Grâce à son laser à double ligne et son évitement visuel des obstacles par l'intelligence artificielle, l'aspirateur va pouvoir éviter les obstacles et du coup pouvoir continuer de fonctionner. Lorsque par exemple il reste un mouchoir sur votre sol, un tissu, des chaussettes, l'aspirateur va pouvoir le détecter et ne pas du coup s'embourber dedans et se bloquer. En plus de les détecter et de les éviter, vous allez avoir chaque obstacle qui va être déterminé et pointé sur l'application. Et lorsque l'aspirateur va aller aspirer ou faire son petit tour, comme je vous l'ai évoqué, alors que vous n'êtes pas chez vous et que les lumières sont éteintes, il va avoir ces petites lumières LED, lui, pour s'aider à détecter les obstacles et vous informer des obstacles. Et ça, une lumière LED sur un aspirateur, c'est la première fois que je vois ça. Cet aspirateur L20 Ultra est aussi disponible dans un pack L20 Ultra Complete, comme j'ai, qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'accessoires en plus. Vous allez avoir 3 sacs à poussière en plus, 3 liquides de rinçage en plus, 12 serpillères en plus, qui vous permettront de continuer et d'utiliser cet aspirateur robot dans la durée en changeant simplement les petits accessoires. Maintenant, regardons la prise en main de cet aspirateur robot directement via l'application. C'est parti. Tout va se passer sur l'application Dreamy Home. Sur cette application, lorsque vous aurez fait l'appairage de votre aspirateur robot, vous allez le retrouver. Là, j'ai mon Dreambot L20 Ultra Complete. Je vais pouvoir avoir des raccourcis, des boutons pour lancer des fonctionnalités directement, rapidement. Par exemple, la caméra en temps réel. Je vais pouvoir aussi appuyer sur commencer le nettoyage ou ramener à la station. Je vais pouvoir configurer ce type de raccourci si je veux par exemple ajouter des raccourcis, nettoyage après les repas, etc. etc. Ajouter des raccourcis, je vais pouvoir cliquer, créer des raccourcis de zone. Bref, je vais pouvoir personnaliser un petit peu cette interface. Ensuite, on arrive du coup sur l'écran principal de l'appareil. On va avoir la carte. La carte de notre domicile, bien entendu. On va pouvoir lui mettre différentes zones, etc. On va voir comment configurer ça ensemble. On va voir en haut à droite les 3 petits points qui vont nous permettre de créer des nettoyages, des programmes, etc. etc. On va voir l'historique de notre nettoyage, nos nettoyages programmés. On va pouvoir amener et créer un nouveau nettoyage, par exemple 15h48, répéter une fois ou répéter tous les jours, quel mode de nettoyage, quel type de nettoyage, etc. etc. C'est là où on va pouvoir vraiment gérer tout ce que le robot va faire sur une semaine et comme ça on est tranquille. On va avoir les paramètres, plein de petites fonctionnalités qu'on va pouvoir mettre, par exemple sur la moquette, est-ce qu'on veut une adaptation de la moquette, etc., etc., un boost sur les tapis, sur les paramètres du sol, est-ce qu'on veut que ça aille dans le sens du sol, si vous avez un sol en bois avec un sens, sur la durée résiduelle, la maintenance la durée des accessoires, la caméra en temps réel qu'on va pouvoir configurer, les fonctions laboratoires comme par exemple l'amplification pour les grosses particules, l'identification intelligence artificielle qui va nous permettre de détecter des animaux de compagnie, etc. etc. Bref, là vous allez avoir toute votre gestion, toutes les personnalisations, toutes les petites fonctionnalités qui seront possibles d'être activées. Ensuite, lorsqu'on va revenir du coup sur notre écran de principal avec notre carte. Là, on va avoir différentes options. Le but, c'est, vous avez votre installation de votre robot qui est positionné, qui est fait, vous l'avez fait l'appairage, vous lancez l'aspirateur. L'aspirateur va faire le tour, va créer une carte. La carte va être un bloc. Souvent, ça va être un bloc, à part si vraiment il y a des portes et il détecte des portes. Mais moi, en gros, vu que j'ai une cuisine ouverte, il ne distingue pas la cuisine du salon. Là, après, je vais cliquer en haut à droite, où il y a la caméra pour repartir en mode caméra. Mais ici, je vais avoir la carte. Je vais pouvoir personnaliser la carte. Je vais pouvoir la faire en 3D aussi, car regardez, on va pouvoir créer cette carte 3D, modifier le mur, etc. Mais moi, je me prends pas la tête, je vais sur la carte et je crée différentes zones. Je crée par exemple une zone pour la cuisine, une zone pour le salon, pour avoir différentes zones, différentes pièces. Comme ça, je vais pouvoir programmer des nettoyages que dans la cuisine, parce que c'est là où c'est beaucoup plus sale que dans le salon, etc. etc. Tout ça, ça se fait sur cette petite onglet carte. Ensuite, en bas, vous allez pouvoir lancer un nettoyage avec le mode Clean Genius. C'est celui que j'utilise le plus parce qu'en gros, c'est un mode de nettoyage qui va être intelligent. En mode quotidien, le nettoyage, ça va donner une tâche quotidienne, efficace, sans souci. Mais moi, j'aime bien l'utiliser aussi en mode ultime. Le nettoyage se fait en profondeur.
L'aspirateur va donner un nettoyage plus ciblé, etc., etc., va détecter, bref, il va faire un nettoyage vraiment très profond. Ensuite, vous allez pouvoir aussi personnaliser votre nettoyage, mettre des paramètres de nettoyage. Est-ce que vous voulez une puissance d'aspiration beaucoup, pas beaucoup, le passage de serpillière, profondeur, etc., la puissance de la serpillière, le nettoyage personnalisé, vous allez pouvoir régler, est-ce que vous voulez que ça passe plusieurs fois ou pas, est-ce que vous voulez vraiment avoir une aspiration puissante, bref, vous allez pouvoir même déterminer les séquences de nettoyage. La cuisine en premier, puis le salon, ou le salon, puis la cuisine. Là, vous allez pouvoir gérer vraiment les paramètres en fonction de chez vous. Vous allez pouvoir aussi gérer les paramètres d'auto-nettoyage. Est-ce que vous voulez que, voilà, il y a des allers-retours de serpillière sur 10 mètres, plus, etc. par zone. Est-ce que la serpillière va sécher sur 2 heures, 3 heures, 4 heures. La vidange automatique, est-ce que ça se fait de façon quotidienne, de façon intelligente, etc. etc. Et même, voilà, sur l'auto-nettoyage des serpillières, est-ce que vous voulez économiser de l'eau, nettoyer en profondeur, la serpillière ou autre. Là, vous allez pouvoir gérer tout ça et vous êtes tranquille. Ensuite, vous allez pouvoir appuyer sur commencer le nettoyage et bien entendu aussi vous allez pouvoir gérer et donner des ordres à la base, par exemple lave les serpillières, sèche les serpillières, fais la vidange automatique. Ça voilà, c'est la prise en main. Personnellement, une fois que j'ai fait ma cartographie, je programme des nettoyage dans la cuisine, aspiration, peut-être une fois par jour une aspiration, tous les 2 jours un coup de serpillière, dans la cuisine, dans le salon, je paramètre tout ça et après, j'ai plus rien à faire. Tout est fait par l'aspirateur. On est tranquille. Voilà les amis, vous savez tout sur ce Dreamy L20 Ultra. Moi j'ai la version complète avec bien entendu tous les accessoires que je vous ai montré tout à l'heure. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous mettrai en description le lien vers ce produit et un lien directement pour aller l'acheter avec le prix le plus intéressant. Merci et à bientôt sur ma chaîne.